Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir quelles sont les bénédictions pour vous pour les 6 prochains mois, donc les 6 premiers mois de l'année 2026, et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire. Si vous sentez que voilà, l'année se profile comme ça pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go, c'est parti. Les béliers, allons voir les bénédictions de janvier à juin 2026. Let's go. Allez. On va tirer 3 cartes avec ce jeu. Donc, quelles sont les bénédictions pour vous de janvier à juin? Voilà, on en a déjà 2. De janvier à juin pour les béliers. Les bénédictions, let's go. Alors, cette carte est vachement sortie pour vous, les béliers. Même dans les guidances hebdomadaires, la protection divine. Alors, je ne sais pas ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous allez mettre en place. On vous dit que c'est feu vert, en fait. En plus, on a une carte verte. Donc, vous avez la protection divine, la sécurité, la justice. Vous avez la justice divine, la justice. Voilà, vous êtes entouré de vos anges, vos guides, vos ancêtres. Vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, que ce soit voilà, dans votre vie de manière générale. On sent que il y a une protection autour de vous. Et à la fois aussi, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui joue ce rôle de protecteur, protectrice, quelqu'un qui veille sur vous. Vous voyez, on a on a un personnage qui est allongé sur le léopard, le guépard, je sais pas, et cet animal qui regarde en fait le personnage principal. Donc il y a vraiment cette idée où il y a quelqu'un qui veille sur vous en fait. Que ce soit dans votre vie physique ou que ce soit dans le monde spirituel. Donc, en réalité, c'est votre année, quoi. Il va falloir y aller, les béliers. La source, l'émotion, l'intuition, l'imagination. Donc, vos bénédictions, c'est ça, c'est le fait d'être aussi très connecté, connecté à la source, d'être connecté justement à votre intuition. Vous êtes très connecté au monde du subtil, au monde spirituel, l'éthérique, comme ça. On sent que peut-être qu'il y a pas mal de rêves que vous allez pouvoir atteindre, réaliser dans cette année. On vous dit que c'est feu vert. Il faut y aller en fait. C'est ça votre bénédiction, c'est que en réalité, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, en tout cas. Pour ces 6 premiers mois de l'année, on voit rien là. En même temps, on est dans les bénédictions, mais il y a toujours des petits couacs, des choses comme ça, mais on sent que vous êtes prêts et prêtes à pouvoir construire le meilleur pour ces 6 prochains mois de l'année, pour cette année 2026. Donc il faut y aller en fait. 6 qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle, le 6, pourquoi j'ai dit 6 10, pardon. 10 qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle d'atteindre le but, qui nous parle de changement positif aussi, et d'être connecté à la source. On a ce personnage qui est dans une phase de vulnérabilité, mais qui se présente à nu, qui se met à nu, qui se découvre en réalité, qui se découvre elle-même, mais qui se découvre aussi aux yeux des autres, aux yeux du monde aussi. Et on a le parchemin, oui, j'ai dit 6 tout à l'heure, mais voilà, la carte 6, hein, je vous dis, je vois sous les cartes. Le parchemin, la nouvelle, la visite, l'annonce. Donc en plus, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent pour ces 6 premiers mois. J'ai du mal. Ouais, c'est ça, c'est en fait le 6, là, le 6 premiers mois de l'année. De janvier à juin, on sent qu'il voilà, y a quelque chose avec soit... il y a une bonne nouvelle qui va arriver dans votre vie. Donc je vais cacher un peu ses fesses là, parce que voilà, on n'a pas envie d'être... que la vidéo soit strikée. Donc en plus, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous dans ces 6 premiers mois. Et s'il y a une décision autour de l'administratif, du juridique, concernant, je ne sais pas, des démarches que vous avez entreprises, on sent qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver pour vous. La réponse va être favorable.
Vous voyez? Et c'est marrant parce que ce parchemin, cet aigle en fait, vous voyez, c'est ce que je vous dis, l'aigle, ça représente les ancêtres, ça représente la guidance élevée, ça représente justement l'intuition, le fait d'être connecté aussi. Donc il y a quelque chose avec le monde subtil. Peut-être que vous travaillez avec les énergies, vous êtes aussi peut-être très intuitif, très guidé, ou vous guidez aussi les autres, hein. Il y a quelque chose qui est là pour vos bénédictions, se trouve là, à ce niveau-là, en fait. Peut-être l'idée d'aider les autres, de guider les autres, euh, d'apporter des nouvelles également. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi. Il y a peut-être aussi la notion de voyage, de déplacement, d'aller se ressourcer, se régénérer aussi. Allez les béliers, let's go. Il y a une annonce importante là, il y a quelque chose qui arrive. Je sais, je sais pas pourquoi, mais il peut y avoir aussi l'annonce d'une grossesse aussi. L'annonce que vous attendez un enfant. C'est peut-être ça aussi, hein. La bonne nouvelle pour vous. Allez les béliers, les bénédictions des 6 premiers mois de l'année. Ouh. Il y a une carte qui s'est retournée. Ok. Vous voyez, le choix à l'envers. À mon avis, pour moi, c'est le choix à l'envers comme ça, le fait que je le vois comme ça. Il n'y a pas d'autre carte, hein, vous voyez. C'est que vous allez prendre une décision aussi. C'est que la décision, elle est statuée et vous n'arrêtez. Le choix fait que peut-être que vous avez douté, vous avez peut-être procrastiné aussi, vous avez remis pas mal de choses en question, j'y vais pas, à gauche, à droite. Vous êtes peut-être même perdu dans le labyrinthe qu'est la vie en réalité. Et maintenant, pour moi, la décision, elle est prise. Vous voyez, parce qu'on a la carte aussi de la mort qui nous dit que justement, la décision est prise. Il y a quelque chose que vous allez complètement laisser derrière vous, quelque chose sur lequel vous n'allez pas revenir en fait là-dessus. Vous avez la mort, c'est la transformation intérieure, hein. C'est aussi quelque part l'élévation de l'âme. Je fais mourir une part de moi. Il y a quelque chose que je laisse pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Derrière, vous avez la sagesse. Vous arrivez à justement soit un âge de maturité, soit à un état de sagesse intérieure, vous dire que vous avez compris certaines choses et que vous pouvez désormais aller de l'avant. La sagesse sur la tentation, vous voyez, la sagesse sur la tentation. Vous ne succombez plus à la tentation, peut-être d'autres personnes, peut-être de certaines relations, peut-être, voilà, il y a des choses où vous arrivez à l'âge peut-être d'or, hein, quelque part, et vous vous dites non, j'ai plus envie de regarder en arrière, en fait. Tout ça, ça ne m'appartient plus. Peut-être que c'est au niveau de relations et sentimentales, et familiales, et amicales. Il y a plein de choses où vous dites, c'est bon, en fait. J'ai passé un cap et je ne reviendrai plus là-dessus. Et c'est ça, en fait, qui vous ouvre la porte. C'est ce qui vous ouvre la porte de la richesse et de l'abondance. Parce que vous avez pris du temps, vous avez pris aussi le temps de vivre, quelque part. Vous avez le droit, mais maintenant, justement, c'est ça la sagesse, c'est se dire, j'ai tellement expérimenté la vie quelque part, que maintenant, il y a plein de choses qui ne m'intéressent plus. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent plus, j'ai plus envie d'aller là, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de côtoyer telle ou telle personne, parce que vous avez grandi, en fait, vous avez évolué. Et peut-être que certaines personnes autour de vous ne vont pas le comprendre, mais ça fait partie de votre chemin. Ça fait partie de votre chemin d'âme, chemin d'évolution et chemin aussi de transformation. Donc, c'est votre bénédiction, la transformation. Donc, il y a quelque chose aussi avec le voyage, c'est ça, hein. On nous parle c'est ce que je vous disais, le voyage, le déplacement, le fait d'aller se ressourcer, se régénérer aussi. Peut-être ailleurs, il va y avoir aussi un déménagement. C'est possible qu'il y ait un déménagement ces 6 premiers ou un voyage très important et on vous dit l'ordre, c'est quelque chose qui doit rentrer dans votre vie, c'est quelque chose qui doit se mettre en place dans votre vie. Un mouvement, un déménagement, un voyage qui va être bénéfique pour vous, qui va soutenir justement tout ce processus-là.
Et c'est ça, hein, protection divine. Par rapport à ce voyage, ce déménagement, ce changement qui se met en place, vous êtes protégé. C'est quelque chose qui doit entrer dans votre vie. Donc si vous vous sentez appelé à aller ailleurs, ou à emménager, à acheter, je ne sais pas, il y a quelque chose là qui va faire que vous, grâce à ce changement, vous allez pouvoir vous ressourcer. Donc c'est peut-être l'idée d'aller vivre dans la nature davantage, d'acheter peut-être une maison à la campagne, mais il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre dans votre, sur votre route en fait. Et encore une fois, avec l'ordre, ça me fait penser à le parchemin, la nouvelle annonce. Il y a une annonce de sagesse aussi. Il y a une annonce qui fait peur, qui vous fait peur aussi, parce que vous dites peut-être que pour vous, c'est quelque part, c'est une folie, mais en réalité, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien dans le temps. Dans le temps, c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité et de l'abondance. Les béliers, let's go. Les bénédictions, on continue. Allez, de janvier à juin pour les béliers, les bénédictions. De janvier à juin, let's go. La grande prêtresse, donc c'est ce que je vous disais, hein, on a des béliers qui sont des guides, des coachs qui travaillent peut-être avec, voilà, avec les énergies, avec la spiritualité, des guides peut-être spirituels, ou en tout cas, grande prêtresse. Hein. Voilà, vous représentez la grande prêtresse, c'est votre première carte. Donc on a des clairvoyants, des médiums. Voilà. Et si vous n'êtes pas, vous avez le sentiment de ne pas être là-dedans, c'est qu'en réalité vous incarnez, cette énergie, hein, mais vous vous dirigez dans la vie avec votre instinct, avec votre intuition. C'est ce que ça veut dire également, mais que vous allez faire des choses qui vont être beaucoup plus élevées en réalité, parce qu'en même temps on a Saturne et Neptune qui sont dans votre signe. Hein, Neptune qui va rester un peu plus longtemps. Neptune qui est une planète très spirituelle. Donc là, en fait, c'est ça. Hein. Il y a un changement majeur autour de la spiritualité, la nature. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie voilà, j'ai envie de m'évader à la fois. J'ai envie d'aller dans des endroits, peut-être, voilà, d'aller en Inde, d'aller faire des retraites spirituelles, d'aller me ressourcer, me régénérer, d'aller voir le monde. Vous pouvez être tenté par ça, ou en tout cas de démarrer aussi une carrière spirituelle. Parce que vous avez accumulé, la vie vous a préparé pour ce moment, pour cet instant-là en fait. Et la vie vous a fait passer par certaines choses pour que vous puissiez aussi vous transmettre. Si vous n'en êtes pas là, c'est pas grave. Mais ça peut être aussi transmettre à des petits-enfants, ou à vos enfants. Si vous allez avoir des enfants, justement, je vous dis, il y a peut-être une annonce avec un enfant. C'est l'idée d'être le guide pour quelqu'un, en fait, autour de vous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va peut-être rentrer dans votre vie, vous allez devoir aider cette personne, guider cette personne. Donc il peut y avoir des béliers qui vont commencer le yoga, qui vont commencer, je sais pas, le pilate, le sport. Il y a quelque chose là qui va se mettre en place là. Bénédiction, 9 d'épée. Encore une fois, hein, l'énergie de Kali, l'énergie de la mort. 9 d'épée, c'est couper la tête. C'est une bénédiction. C'est de couper la tête au stress, de couper la tête. Incarner l'énergie de Kali, c'est aussi quelque part comme combattre le mal ou les forces négatives. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est à la fois on a la grande prêtresse et à la fois on a le 9 d'épée qui parle de Kali. Donc peut-être que vous allez aider certaines personnes à justement à pouvoir sortir du stress, sortir des angoisses, justement, apporter justement votre sagesse, apaiser certaines personnes. Il y a vraiment quelque chose de très 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 bien là. À une échelle assez élevée pour vous, hein. C'est super. Vous coupez la tête justement de la toxicité, ou en tout cas il y a quelque chose avec peut-être aussi avec les hommes, et plus le côté peut-être le côté patriarcat,
ou le côté, l'idée de s'affirmer. Il y a des béliers, parce que les béliers sont une énergie très masculine, hein. C'est Mars, vous êtes gouverné par Mars, donc c'est vraiment le masculin. Mais même si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui va se transformer en vous. Vous allez accueillir votre énergie féminine. Et ça va être beau à voir. Vraiment, ça va être beau à voir. Les personnes autour de vous vont être... je pense que vous allez avoir beaucoup de compliments. Plein de personnes vont vous dire vous avez changé. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est ouvert en toi. Je pense que vous allez... même votre stress, le côté aussi. Moi, j'ai des béliers, même hommes, hein, que hommes comme femmes. Vous allez... il y a le côté un peu carrière professionnelle, ambition, tout ça. Vous allez un peu quitter tout ça pour pouvoir vous recentrer sur l'essentiel. Ouh, ça va faire mal, ça. Ça va faire mal pour... ça va faire un choc euh, pour certains d'entre vous, pour les béliers carriéristes, mais ça va être un soulagement. Ça va être un soulagement parce que c'est l'idée, vas-y, fuck that shit. J'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de ce boulot. Je veux me reconnecter à ce qui fait sens en réalité. Et je pense qu'il y a même beaucoup d'hommes qui vont se remettre aussi en question, beaucoup d'hommes qui vont faire un travail sur eux-mêmes, hommes comme femmes. C'est-à-dire que même si vous êtes une femme et que l'énergie du bélier, en tout cas l'énergie masculine forte, il y a quelque chose qui va être transformé, transmuté aussi à l'intérieur de vous en fait. Vous voyez, accueillir son énergie féminine, l'émotion, l'intuition, l'imagination, la créativité, la création, emmener justement, appeler son énergie divine en fait, c'est ça. Donc ça va être magnifique, hein. Et voilà. Vous voyez, roi de coupe, c'est exactement ce dont je viens de parler. Accueillir son énergie féminine. Le roi de coupe, voilà, une énergie masculine, mais c'est un homme qui est en maîtrise du soi, qui est en maîtrise de lui-même, qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui est stable, qui a une certaine intelligence émotionnelle. C'est un homme qui est aussi créatif. En tout cas, c'est une énergie masculine qui est créative, une énergie masculine qui est dans l'empathie, aussi la compassion, mais en même temps qui se maîtrise et qui est capable d'aider et de guider aussi certaines personnes, hein. On peut avoir un thérapeute là. On a peut-être aussi, voilà, peut-être des hommes qui vont dire, ben voilà, moi j'ai envie de rester à la maison. Il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place. Des hommes qui vont se dire, voilà, moi je... En plus, grande prêtresse, roi de coupe, donc c'est des couples très... si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui va être très spirituel aussi, qui va vous apprendre, quelqu'un qui va être doux. On a deux énergies assez élevées, entre guillemets, mais qui sont... Tout est dans la douceur. Donc je vous dis, l'enfant est là. Il y a quelque chose avec un enfant. Il y a peut-être une rencontre importante. Il y a peut-être une rencontre importante avec quelqu'un et qui va donner justement la création d'un enfant. Regardez sous le paquet, on a le soleil. Donc ça va être un voyage, vous allez voyager. Vous allez voyager justement où... c'est ça, hein. Pour moi, vous allez voyager, ou en tout cas, il y a des bonnes nouvelles autour de... Si c'est pas un enfant, c'est un projet qui va se mettre en place avec deux personnes. Comme si le but était justement de couper la tête à la négativité, au stress, à la toxicité. Vraiment quelque chose à ce niveau-là. Le soleil. Très belle énergie là. On va le mettre là. Donc les béliers. Peut-être en couple, si vous êtes déjà en couple, le couple va accueillir un nouvel enfant. Beaucoup de maturité, peut-être deux personnes qui ont travaillé sur elles et qui, au bout d'un moment, peuvent se retrouver en réalité, hein. Mais on sent que en tout cas, pour la personne, s'il y a une dynamique de couple, pour la personne qui a l'énergie féminine, qui est la femme ou la féminine, ou qui a l'énergie féminine la plus élevée, on sent que c'est l'énergie féminine qui va guider à la fois l'autre en réalité. Grande prêtresse, roi de coupe, il y a quand même une différence. La grande prêtresse, son match entre guillemets parfait, c'est le pape en réalité. Mais là, on sent que
l'énergie féminine va guider aussi ce roi de coupe. Donc il y a l'idée, la bénédiction, c'est aussi voilà, faire un travail aussi sur les peurs, la peur peut-être d'être en couple, la peur de pouvoir justement faire entrer peut-être l'autre dans sa vie, faire confiance à l'autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. Lâcher prise avec le fardeau, les douleurs du passé. La mort, vous commencez par la mort. La mort, c'est vraiment mettre un terme, fermer la porte à tout ce qui est de l'ordre de peut-être des blessures passées, 9 d'épée, de l'angoisse, du stress, l'idée de ne pas pouvoir dormir, justement, l'idée de ne pas pouvoir trouver le repos, se dire que voilà, dans votre vie, vous avez envie également d'accomplir certaines choses en réalité, mais que certains schémas encore intérieurs empêchent ça. Et ça, en fait, c'est ce qui va être purifié, nettoyé. Peut-être grâce à ce voyage, grâce à ce déplacement. Il y a peut-être l'idée d'aller voir d'aller dans un pays vraiment loin, loin, loin et de voir comment les gens vivent et de se dire, waouh, ça vous provoque comme un éveil de conscience, de vous dire, bah, en fait, ces personnes-là ont peut-être raison en réalité. Vous voyez, nettoyage. On fait du nettoyage sur les lourdeurs, les douleurs du passé. Il y a vraiment... les vidéos, je ne sais pas si vous êtes prêts. Hein. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Voilà, travailler sur l'enfant intérieur, c'est exactement ça. Nettoyage des douleurs, des lourdeurs, peut-être de l'enfance. L'idée que voilà, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface. Et vous allez vous dire, mais ouais, il y a plein de choses qui m'empêchent de faire ça. J'ai encore des peurs parce que je ne fais pas ça à l'âge adulte parce qu'en réalité, quand j'étais petite, il s'est passé ça. Et vous voyez, tous ces schémas qui vont être purifiés, nettoyés. Et l'idée justement de se reconnecter et d'être de nouveau ami avec son enfant intérieur, d'écouter son enfant intérieur. La créativité, c'est ça, hein, d'écouter sa petite voix, son imagination, son intuition. Et encore une fois, il y a un enfant encore. Donc c'est reconnecter avec son enfant intérieur, guérir son enfant intérieur, s'aimer soi-même. Pour pouvoir aussi, si vous avez déjà des enfants, aussi retransmettre tout ça à vos enfants en fait. Transmettre le meilleur à vos enfants. Vous voyez, et sous le paquet, on a le flow, être dans le flow de la vie, profiter de la vie, ne pas avancer de manière complètement... avancer sereinement en fait. Voilà, c'est ça en fait. Vous avez un très beau tirage. Hein. Vous avez de belles bénédictions et les bénédictions viennent aussi grâce à ce travail que vous allez faire. Et le roi de coupe, c'est peut-être le roi de coupe ou la grande prêtresse, ça peut être vraiment des guides, des thérapeutes ou une femme ou voilà, vous rapprocher aussi peut-être de vos parents ou de personnes qui vont vous aider également à couper avec vous aider à nettoyer justement ces douleurs ou ces lourdeurs. Ou encore une fois, je vous dis, c'est vous qui faites ça pour les autres. Allez, les bénédictions, let's go. Je sais pas combien j'en tire. Allez, hop. Combien j'en tire 3, 2, 4. Alors, avec ce tas, on a mouche, période difficile, dépression. C'est ça, hein. C'est ça. Mais c'est une bénédiction parce que ça va être nettoyé. Des secrets cachés peuvent vous blesser. Le bonheur, vous voyez, bonheur sur les périodes difficiles de dépression, les choses vont être nettoyées, toute cette lourdeur, cette douleur va être nettoyée par ce bonheur qui va rentrer dans votre vie. Jeune homme, vous allez avoir affaire à un jeune homme. Je vous ai dit, il y a une différence. Si vous êtes une femme, il va y avoir une différence d'âge peut-être ou de maturité avec quelqu'un que vous allez rencontrer. On sent qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Qui peut être aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion.
Et aussi peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu affaire, hein, c'est possible. Allez, on va tirer des cartes avec ce jeu. Ici. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok. Alors, on a la balance. Garder de l'équilibre dans votre vie. C'est ça. La boîte, vous allez recevoir un cadeau. C'est très beau, ça. Quelqu'un va révéler vos secrets. Waouh! Échelle, gravir les échelons du succès. Donc, vos bénédictions, vous allez avoir beaucoup de succès, c'est ça, hein, dans ces 6 premiers mois de l'année. Après, vous pouvez avoir, parce qu'on est dans les bénédictions, vous pouvez vous-même révéler certains secrets. On vous dit que des secrets cachés peuvent vous blesser. Il y a peut-être des choses aussi que vous allez vous-même révéler pour moi, c'est à la fois c'est ce côté un peu aller voir un thérapeute, justement libérer justement quelque part la boîte noire là, et de dire voilà, je vais discuter, je vais parler, et en fait, il y a des choses qui vont pouvoir en réalité vous faire du bien en réalité. Parce que ça représente comme un cadeau en fait. Le fait de libérer certaines choses, c'est vraiment le fait de libérer la parole, de libérer la communication, de libérer ce qui fait mal, c'est une bénédiction. En fait, vous allez vous sentir allégé, et c'est ce qui va vous permettre de gravir les échelons du succès, d'aller encore plus haut en fait dans votre vie. Le soleil, c'est ça. L'optimisme, la joie, la bénédiction aussi, les bonnes nouvelles, euh, le succès également. Allez, on va tirer 3 cartes. 3 petits messages. On en a déjà un qui a sauté pour vous les béliers. On a celui-ci et celui-ci. Alors, le premier, vous avez Maître El Moria, discipline et régularité. C'est exactement ça. Il va y avoir de la discipline dans votre carrière professionnelle ou dans votre développement personnel ou dans ce que vous allez mettre en place. Vous allez avoir davantage de discipline. En disciplinant ta partie humaine, en développant ta volonté alignée sur celle des plans divins et en faisant preuve de régularité dans tes efforts pour avancer, tu parviendras à accomplir tes objectifs de vie. Laisse le maître El Moria te guider pour élaborer un plan d'action équilibré avec discipline et régularité pour te faciliter la tâche au quotidien. Là, celui-ci. Le don, alors maître Omram Michael Aïvanov, le don de l'harmonie. La fraternité, la pureté, la sagesse et l'amour sont des qualités indispensables à l'acquisition des véritables connaissances spirituelles qui permettent de vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Si tu es en conflit avec quelqu'un, y compris toi-même, laisse-moi t'offrir la possibilité de rétablir la fraternité et l'harmonie en toi ou entre les personnes concernées, en acceptant mon aide lumineuse et bienveillante. Votre dernier message, Lady Mahananda Moyi. Unicité et guidance intérieure. Prends conscience de ton unicité, de tes qualités divines en tant qu'être incarné en suivant tes ressentis et ta guidance intérieure. Tu trouveras alors ton chemin sacré vers ton épanouissement personnel et ta joie d'être. Cet être divin unique qui chemine vers la béatitude et l'amour dans tous ses actes quotidiens, divinement inspiré. Waouh! Donc voilà pour vous, mes chers béliers, voilà pour vous toutes ces bénédictions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le sentiment que ça se profile dans ce sens. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.